Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le mois de Ramadan est un mois qui est entièrement béni. Ces jours comme ces nuits sont pardon, bénédiction et miséricorde. Et plus particulièrement les 10 dernières nuits qui renferment un énorme mérite. De grandes récompenses pour celui qui espère en l'au-delà. Et c'est pour cette raison que le prophète Mohammed ainsi que ses compagnons accordaient à ces nuits une importance qu'ils n'accordaient pas au reste de l'année. Car durant cette nuit-là, il y a la fameuse nuit du destin, Laylat al-Qadr, une nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. Le point culminant de ce mois. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, je te propose de voir l'importance de ces nuits, le mérite de la nuit du destin, que faire durant ces nuits-là et quand commencent les 10 dernières nuits. Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le prophète lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours, il faisait des efforts qu'il ne faisait pas durant les autres nuits. Elle nous dit également radiyallahu anha que le prophète lors de ces 10 dernières nuits serrait son izar. Qu'est-ce que signifie serrer son izar? Ça veut dire qu'il retroussait ses manches pour redoubler d'efforts. Ou alors ça veut dire qu'il s'écartait de ses épouses et qu'il n'avait pas de relation intime durant ces nuits-là. Il veillait les nuits dans l'adoration et réveillait ses épouses afin qu'elles se mettent également dans l'adoration. Donc le prophète s'écartait de ses épouses durant ces nuits-là, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis la nuit du jeûne d'avoir des relations avec ses épouses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Donc les relations sont permises avec les épouses, mais le prophète s'écartait de ses épouses durant ces nuits-là. En fait, il s'écartait de tout ce qui pouvait le détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le prophète qui est notre exemple nous montre qu'on doit s'écarter de tout ce qui est permis pendant ces 10 dernières nuits, donc qu'en est-il de ce qui est détestable pour ne pas dire haram? Donc le sens de la veillée est que le prophète veillait dans l'adoration, non pas à veiller à regarder des séries ou alors à regarder tout ce qui est haram ou alors réprouvable, car la véritable vie est la vie dans l'adoration. Écoute bien ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Allah a donc qualifié de morts ceux qui sont éloignés de son rappel, bien qu'ils soient vivants, bien qu'ils soient bien pourvus, mais étant donné que le cœur est éloigné d'Allah, le cœur est considéré comme étant mort. Le mérite de la nuit du destin maintenant, c'est durant cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et tu connais très bien ce verset. Nous avons révélé le Coran lors de laylatil qadr. Al-qadr a plusieurs significations. Al-qadr, ça peut vouloir dire le mérite, la valeur. Al-qadr, ça peut vouloir dire le destin. Al-qadr, ça a plusieurs significations, mais nous on va rester sur le décret, sur le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette nuit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la révélation du Coran. C'est également une nuit bénie, comme nous allons le voir dans le verset suivant. C'est également une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala prescrit la destinée de chacun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah Inna kunna mundhirin Fiha yufraqu kullu amrin hakim Amran min indina Inna kunna mursilin. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala prescrit tout ce qui doit se produire cette année-là, qui est tiré de la tablette gardée et confié aux anges, aux scribes, comme le terme de l'existence des la subsistance des autres. Est-ce que tu seras parmi les bienheureux ou alors les malheureux? Est-ce que tu seras parmi les élevés ou alors les rabaissés? C'est durant cette nuit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala prescrit tout ce qui doit se produire durant cette année. Parmi les mérites de cette nuit-là est que l'adoration de cette nuit équivaut à 1000 mois. 1000 mois, c'est quoi? C'est plus de 83 ans. Imagine-toi, tu restes 83 années d'affilée à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans t'arrêter, sans dormir, sans manger. Là, l'adoration cette nuit équivaut à 83 années d'adoration. C'est-à-dire que même quelqu'un qui vit plus de 80 ans ne resterait pas constamment dans l'adoration. Si toi, tu veilles cette nuit-là, si toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la possibilité de veiller cette nuit-là et que ta nuit, ta veillée coïncide avec Laylat al-Qadr, avec la nuit du destin, tu auras la récompense de 83 années d'adoration, 1000 mois d'adoration, plus de 30 000 nuits. C'est une occasion unique qui s'offre à toi chaque année. Le prophète nous dit concernant cette nuit-là, durant le mois de Ramadan, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration, durant ces 10 dernières nuits-là. Celui qui est privé de cette nuit sera privé de tout bien. Mon frère, ma sœur, ne passe pas à côté de cette occasion unique qui s'offre à toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adoration. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, pour qu'on se consacre à l'adoration. Et si tu te consacres à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se consacrera, s'occupera de tes affaires. Toi, contente-toi d'adorer Allah et Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de tes affaires. Durant cette nuit-là, les anges et à leur tête, Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam, descendent accompagnés du pardon d'Allah, de sa miséricorde. Tatanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Salamun hiya hatta matla'il fajr. C'est une nuit où les démons n'ont aucune influence,
aucune possibilité de faire le mal. C'est une nuit où le salut est accordé jusqu'à l'heure de l'Fajr. Donc la question que tu te poses maintenant, ok, ça va, j'ai compris, cette nuit-là, elle est importante. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, passer une partie de la nuit en prière, pour ne pas dire toute la nuit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, Man qama laylatal qadr, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Quiconque prie la nuit du destin, quiconque prie la nuit du destin, ou alors veille la nuit du destin avec foi et conviction, en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonnera tous ses péchés. Il y a également al-i'tikaf, la retraite spirituelle. Le prophète avait pour habitude de se recueillir à la mosquée les 10 dernières nuits. Le minimum requis est au moins un jour et une nuit, c'est-à-dire de rentrer avant le maghreb à la mosquée et de ne sortir qu'après le maghreb le lendemain. Et la plus grande des récompenses, c'est celui qui passe les 10 dernières nuits dans une mosquée. Durant ces nuits-là, il faudra que tu répètes constamment cette dua que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à Aïcha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Seigneur, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon. Ainsi, pardonne-moi, ya Allah. Et enfin, qu'est-ce que tu dois faire durant ces nuits-là? De manière générale, de bonnes actions, notamment une aumône. Petite pause dans cette vidéo, j'en profite de cette occasion pour te dire que l'Institut des Bleuets lance l'opération 5 € par mois. 5 € par mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en charge toutes les opérations, toutes les activités de l'Institut des Bleuets. Et les activités de la mosquée sont très nombreuses. Il y a la distribution de colis alimentaires, la distribution de repas pour les plus démunis, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou alors en dehors du mois de Ramadan. Il y a l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, une cellule d'accompagnement au mariage, sans parler des 500 élèves de la madrasa et de la mosquée, bien sûr. On compte sur Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sur ta générosité, notamment pendant le mois de Ramadan, pour faire un don mensuel de minimum 5 €. En réalité, à la hauteur de tes capacités, que ce soit 1 € ou que ce soit 100 €. Fais un don pour la mosquée et oublie cet abonnement-là. D'accord? Tu as un abonnement Netflix, un abonnement Bouygues, un abonnement je ne sais quoi. Tu as un abonnement mosquée. Et ça permettra, Inch'Allah, de retrouver cette sadaqa que tu as oubliée. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, ne l'aura pas oublié. Quand doit-on chercher la nuit du destin? Durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et les 10 dernières nuits commencent à partir de la 21e nuit. Que le mois soit de 29 ou de 30 jours, c'est à partir de la 21e nuit qu'on commence à veiller ces nuits-là. Et plus précisément les nuits impaires. Alors la nuit du destin, attention, elle peut être durant les nuits paires, mais elle est plus propice à se réaliser lors des nuits impaires. Donc selon la majorité des savants, c'est durant les 10 dernières nuits impaires. 21e, 23e, 25e, 27e, 29e. Sachant qu'il y a possibilité qu'elle soit présente durant les nuits paires. Donc c'est pour cette raison qu'il faut veiller toutes ces nuits-là. Il y a un autre avis qui vient dire que la nuit est seulement la nuit du 27. Ce n'est pas l'avis majoritaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a habitués à chercher à être constants dans l'adoration lorsqu'il y a des jours de mérite. Comme la nuit du vendredi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il y a une dua qui est exaucée la nuit du vendredi. Et le serviteur ne la prononce pas sans qu'elle soit exaucée. Cherchez-la, c'est-à-dire tout au long de la journée. Pareil pour le dernier tiers de la nuit, pour ne pas dire la nuit entière. Et il en est de même pour la nuit du destin, il faut la chercher durant ces 10 dernières nuits. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes, nos prières, fasse que notre adoration coïncide avec Laylat al-Qadr. N'hésite pas à propager la vidéo autour de toi si tu penses qu'elle est utile et je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.